Bonsoir les amis, j'espère que vous êtes en forme. Enfin, la GSK a gagné cet après-midi à Hossein Ait Ahmed. Victoire très difficile face à l'Azo de Chelef. 2 buts à 1. Alors ils mettent comme ça fin à une série catastrophique de beaucoup de matchs qui n'ont pas bien négocié. Donc finalement, ils vont gagner. Bon, on savait que un jour, ça allait prendre fin. Alors aujourd'hui, ils ont réussi à gagner un match, mais d'une manière possible. On ne va pas être dithyrambique, mais il fallait bien que les Canaries se réveillent. Ce matin, je disais que tout autre résultat qu'une victoire allait être irrécevable. C'est ce que j'avais dit. Donc il fallait absolument qu'ils gagnent. On ne va pas vraiment être dithyrambique, comme je le disais, pour ces résultats-là. Bon, mais ça remet quand même l'équipe sur les rails. Ça permettra à l'équipe de mieux préparer le prochain match contre le Mouloudia, je crois. Donc voilà, c'est là-bas où on va voir leur vraie capacité. Alors moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que dès que j'ai vu la composition de l'équipe, j'ai vu que bon, Gaya Merba était titularisé. Alors, je suis allé regarder un peu du côté des réservistes. Je vois là-bas que c'est Benraba. Alors, je me pose la question, mais pourquoi Adid ne figure pas parmi la liste des retenus? Parce que c'est quand même lui qui doit être là-bas sur le banc de touche, c'est pas quand même Benraba. Moi, je pensais que peut-être il était blessé. S'il était blessé, on allait quand même nous le signifier quand même. Voilà, on allait être au courant, mais bon, on nous a pas annoncé un cas de blessure. Et puis, il n'y a pas Adid. Et puis, c'est bien après que je me rends compte et puis je suis informé que Adid refuse de prendre place sur le banc de touche parce que lui réclame une place de titulaire pour jouer à la jeunesse sportive de Kabylie. Alors là, je dis que ça va être un cas encore difficile à gérer pour Zinbouer. Mais j'avais déjà dit que Zinbouer devait faire des choix forts. Tu dois faire des choix forts. Et puis c'est comme ça. C'est de cette manière-là seulement que tu peux ramener de l'équilibre, tu vas ramener de l'autorité dans cette équipe-là. Parce que si tu ne fais pas des choix forts, Ajeska ne va pas s'en sortir. Bon, après, un problème de gardien, ça va être compliqué. Parce que Adit, c'est un bon gardien. Gaya Merba, il est en train de revenir. Il n'est pas quand même à son meilleur niveau, mais il défend quand même. Donc voilà. Ça sera à Zinbouer maintenant de trancher. Donc voilà, on va les voir à l'œuvre. Ils vont travailler. Et puis bon, le meilleur jouera, c'est ça. Finalement, la GSK gagne ce match par 2 buts à 1. Les buteurs sont Boudebouz. Boudebouz qui est toujours... il est adroit, Boudebouz. Quand il est bien placé dans la surface, il ne rate pas comme les autres. Donc c'est un joueur qui est adroit. Boudebouz qui marque. Mais la GSK ne peut pas garder son but. La GSK est toujours incapable de faire un clean sheet. Alors, si tu ne fais pas de clean sheet là, tu ne vas pas faire de résultats. Une équipe qui est vraiment ambitieuse, une équipe qui veut aller chercher les titres, doit faire des clean sheets. Depuis combien de matchs la GSK n'arrive pas à faire un clean sheet? Chaque fois, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Donc, il faut peut-être mettre fin à cela aussi. Il faut travailler. Donc, voilà. Ils vont égaliser 4 minutes après. Le but ne va pas durer. Heureusement que en deuxième mi-temps, la GSK va revenir et puis ils vont marquer un autre but avec Messaoudi. Après, quoi, ils vont rater beaucoup de buts. Ils vont faire beaucoup de loupés. Mais ça, c'est pas nouveau. On est habitué à cela. Les attaquants de la jeunesse sportive de Kabylie, avant de marquer un but, quoi, ils vont faire des loupés avant de marquer. Cette victoire, ça va faire quand même du bien. Ça permet à l'équipe de remonter de 2 places. La GSK était 11e avant ce match. Et après, bon, ils sont à la 9e place. Il reste encore 2 matchs de retard qu'il faut négocier. Parce que il y a le Mouloudia qui vient, après il y aura Ruissat, tout ça. Donc c'est des matchs qu'il va falloir très bien négocier pour essayer de se relancer. J'avais dit ce matin que bon, c'est pas encore complètement cuit. Si la GSK négocie bien le reste des matchs avant la fin de la phase aller et que s'ils font le même parcours comme au retour l'année passée, ils peuvent gagner une place sur le podium. Donc maintenant, il faut essayer d'améliorer l'équipe, de reposter les joueurs, de colmater les brèches parce qu'il manque terriblement de choses. Quand on voit la GSK jouer, c'est une équipe qui est exposée, c'est une équipe qui est vraiment fébrile. C'est une équipe qui n'est pas protégée, c'est une équipe qui peut encaisser à n'importe quel moment. Voilà. Et c'est une équipe qui n'est pas sûre de faire la décision aussi parce que nos attaquants ne sont pas clutch. Ils ratent avant de marquer. Toujours est-il qu'ils ont gagné ce match, ça fait du bien. Je voudrais signaler aussi que c'est la première fois depuis que la GSK joue à Hossein Ait Ahmed que j'ai vu aussi des gradins dégarnis. Mais ça, c'était prévisible parce que les supporters n'étaient vraiment pas contents. Ils étaient un peu fatigués de la mauvaise série. Donc voilà. C'est en gagnant des matchs comme ça, en renouant avec l'exploit, la victoire, que les supporters vont revenir au stade. Et là, bon, ça se passe dans tous les stades du monde. Quand vous faites le résultat, il y aura le public avec vous. Quand vous ne gagnez pas, mais ils sont fatigués. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est juste une courte victoire. C'est une victoire sur un petit score, 2 buts à 1. Une victoire acquise difficilement, mais qui va quand même un peu arranger les problèmes de la jeunesse sportive de Kabylie, qui va les relancer un peu dans leur élan de se relever et d'aller chercher d'autres victoires. Alors le prochain match qui arrive, ça va être un match très difficile. Ça va être le Mouloudia qui vient donc
Franchement, l'équipe doit se donner, ils doivent être solidaires et ils doivent encore mieux faire. Donc voilà, on va s'arrêter là. Les amis, on reviendra après les déclarations pour donner encore d'autres informations et voir comment est-ce que l'équipe va se redresser progressivement avant le match contre le Mouloudia. Passez une excellente soirée. Big up à tous.